Salut à tous, bonjour Eater. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Après avoir fait Time Splitters 1 et 2, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui nous a particulièrement marqué, Time Splitters 3 ou plutôt Time Splitters Future Perfect. Le jeu est toujours développé par Free Radical Design, édité cette fois par EA, Electronic Arts, sorti en 2005 sur PlayStation 2, Xbox et GameCube. À titre informatif, pour un petit peu de contexte, l'année 2005 était une sacrée année pour le jeu vidéo. On a assisté à la sortie de Resident Evil 4, Call of Duty 2, Fable, Star Wars Battlefront 2, God of War ou bien encore Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Pour en revenir à notre Time Splitters Future Perfect, cette fois-ci l'histoire se déroule immédiatement après les événements du 2. Rappelez-vous, le sergent Cortez avait pu récupérer tous les cristaux temporels et s'était dirigé vers la Terre, lieu où se trouve la dernière trace de résistance de l'espèce humaine. Toujours pour un petit peu de contexte, je voulais parler de Marc Alphos, qui est le doubleur de Cortez en version française. Connu pour énormément de personnages, il a doublé par exemple Monsieur Indestructible, ou il a prêté sa voix dans Toy Story, Madagascar ou encore One Piece. Concernant le jeu vidéo, il a prêté sa voix pour de nombreux jeux, comme Jak and Daxter, Fallout 3 ou encore The Elder Scrolls 4 Oblivion. Il est malheureusement décédé en 2012. Concernant mon expérience avec le jeu, c'est un jeu que j'avais étant petit, exactement comme le 2, sauf que j'ai beaucoup plus joué et mes souvenirs étaient beaucoup plus frais à l'exception de la deuxième moitié du jeu environ. Time Splitters 2, la dernière fois que j'y avais joué, c'était étant gamin, il n'y avait pas de doute là-dessus, mais c'est un peu différent pour celui-là. On avait un débat ensemble d'ailleurs à propos de la date, mais on a dû y rejouer aux alentours de 2020, je dirais. Oui, plutôt entre 2018 et 2020, c'était avant le Covid, sûr. Dans cette période-là, en tout cas. Ouais. Donc, je sais pas, toi, ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience avec le jeu ? Personnellement, c'est un jeu que je n'avais pas, mais auquel j'ai beaucoup joué uniquement avec toi. C'était vraiment le jeu auquel on jouait pratiquement tout le temps quand on était ensemble. C'était le jeu que tu prenais quand tu venais chez nous. Ce genre de choses. Ouais, c'est clair, c'était le jeu à pas oublier, surtout qu'on... il y avait soit le mode histoire qu'on pouvait faire du coup à 2, mais vu que nous on était 3, on était beaucoup sur le mode arcade. Ouais, on a principalement séché le mode arcade. C'est là où j'avais le plus de souvenirs, personnellement. Ouais, complètement, moi aussi, j'ai des très bons souvenirs encore qui sont assez frais sur... alors que ça date d'il y a bien des années maintenant. Oh oui. Personnellement, j'avais hâte de tester ce jeu de nouveau. C'était sûr, je m'attendais à recevoir beaucoup de nostalgie, parce que c'est un jeu qui nous a énormément marqué. Ce que j'attendais le plus, je pense, c'était de voir si l'humour de ce jeu avait bien vieilli, parce que j'avais un souvenir d'un humour un petit peu beauf, qui me faisait vachement rire à l'époque. Mais sachant d'autres jeux qui sortaient en PS2 à cette époque, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne se feraient plus vraiment, et j'avais hâte de découvrir si c'était encore d'actualité ou non. Je suis complètement d'accord avec toi, j'attendais quand même beaucoup de choses du jeu, j'avais des envies sur ce jeu, hein, du fun, des niveaux cool, de l'histoire qui était beaucoup plus présente que sur Time Splitters 2, et surtout, ouais, l'humour faisait grandement partie du jeu. Quasiment toutes les cinématiques, ça c'était un souvenir que j'avais et j'espérais que ce soit toujours le cas, quoi. On va détailler de toute façon tout ça dans ce test, dans cette vidéo discussion, donc on se retrouve tout de suite. Donc cette fois-ci, on va d'abord raconter toute l'histoire de ce jeu Time Splitters Future Perfect avant de s'attarder sur les choses qui nous auront marqué durant notre test. C'est donc logiquement au niveau 1 que l'on commence et on retrouve Cortez qui revient de la mission périlleuse de Time Splitters 2 où il venait de récupérer les cristaux temporels. Il échoue donc son vaisseau sur sa planète qui je pense est la Terre. Là, je sais pas si c'est très clair à ce moment-là du jeu, mais je crois bien que c'est la Terre. Ouais, je pense que c'est la Terre. Hein. C'est ça, une Terre qui est donc en pleine guerre avec les Time Splitters, et Cortez doit donc retourner au quartier général de la Terre, avec les cristaux durement gagnés, tout en évitant de se faire tuer par des Time Splitters. C'est donc après une longue route semée d'embûches, de Time Splitters et de personnes qui ne sont pas des Time Splitters, qui ressemblent à des humains qui sont masqués et qui tirent sur Cortez, que Cortez va donc se retrouver dans son quartier général, après aussi s'être fait durement aidé par un homme masqué dont on parlera plus tard. Oui, c'est vrai. Et donc dans son quartier général, Cortez va faire la connaissance de Anya, une scientifique
terrienne. Une scientifique, merde. Ouais, c'est une scientifique. Je sais pas si on peut dire scientifique ou je sais pas s'il y a un terme plus approprié, mais. Je sais pas si la branche des scientifiques qui maîtrisent le voyage dans le temps ont un nom actuellement. Ils sont très avancés. On va juste dire scientifique. Scientifique. Et qui va donc utiliser les cristaux pour créer un portail permettant de trouver l'origine des cristaux, qui sera donc la nouvelle mission de Cortés, voyager dans le temps à la recherche de l'origine des cristaux pour les détruire, et donc faire en sorte que la guerre n'ait jamais Ouais, c'est existé. ça, c'est ça, exactement, dans le but de ne plus avoir à combattre, quoi, finalement. Et donc Cortés saute à son habitude, saute dans ce portail sans réfléchir, et ça nous mène donc à la suite du jeu. Parce que c'est l'heure de filer. Comme le dit si bien le titre du niveau. Après donc son saut à travers le portail, Cortés se retrouve en 1924 avec le capitaine H sur justement la fameuse île en question dont Anya avait trouvé des traces énergétiques des cristaux. Donc au tout début de cette histoire-là, de ce niveau, Cortés tue un garde avec un lance-fusée. Il a beau super bien viser, ce lance-fusil était là pour en fait déclencher l'assaut de la marine sur l'île, donc ce qui fout un bordel pas possible. Néanmoins, Cortés et son nouvel ami le capitaine H arrivent à débarquer sur l'île, et donc là ils sont dans le but de trouver justement d'où vient la trace des cristaux. On assiste très vite à un phénomène qui est assez étrange, donc on voit un autre Cortés qui est venu du futur et qui nous donne une clé pour continuer le niveau. Ce Cortés qui devient plus tard nous-mêmes, lorsqu'on doit nous-mêmes donner la clé à notre nous du passé, évidemment, c'est très simple à expliquer. En fait, c'est le premier cas qu'on a d'une boucle temporelle, donc ça on va en retrouver tout au long du jeu, et moi j'adore, c'est très fun à regarder. C'est vraiment fun. Ouais, c'est très très cool comme idée, je trouve. Hey, là-haut. Hein? Mais tu es moi. Je savais que tu dirais ça. Tiens. Une clé? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. N'oublie pas de la passer quand t'as fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, mais je crois qu'on va bientôt le savoir. Donc après cette petite histoire-là, on poursuit le chef de la bande en fait qui se trouve sur l'île jusqu'à ce qu'il se téléporte devant nous. Mais que se passe-t-il? Pourquoi se téléporte-t-il? Ouah, qui est ce personnage? Cortés y trouve un indice au dos d'une carte postale qui nous donne un lieu et une date, le dépôt ferroviaire de Stanislav, donc le 4 septembre 1969. Et c'est l'heure de filer, il se téléporte à nouveau pour le prochain niveau. Je vais régler la machine sur ses coordonnées. Cortés, vous êtes prêts? Ouais, c'est l'heure de filer. Ouais, c'est ça. Et le prochain niveau qui se passe en 1969, là où Cortés arrive donc dans ce dépôt ferroviaire et fait la rencontre de notre bon vieux Harry les bons tuyaux. Ah, quel bonheur. Un agent secret un peu kitsch des années 60-70 qui était déjà présent dans le 2 et qui est actuellement à la recherche de Kalos, une sorte de méchant qui veut dominer le monde. Et qui était aussi dans le 2, on le rappelle. Hein. Effectivement, c'est son retour un peu plus vieux, il a pris des rides. Ouais, un peu, ouais. Donc ce bon vieux Harry est à la recherche de Kalos parce qu'il a kidnappé sa femme et il cherche donc à la retrouver. Avec ce Kalos se trouve un mystérieux personnage faisant partie d'une secte étant le gourou de cette secte nommée la confrérie de l'ultrascience. Apparemment un accord entre lui et Kalos se serait trouvé en échange de la vie éternelle, Kalos fournissant des hommes pour cet homme mystérieux en échange donc de cette fameuse vie éternelle. Incroyable. C'est donc à la fin de cette mission, après moult péripéties, que l'étrange homme, dont on connaît le nom, s'échappe par un portail et Cortés continue la pourchasse de Kalos à bord d'un train avec Harry, pendant que Anya cherche la trace de ce gourou de la secte de la confrérie de l'ultrascience. La prochaine mission nous emmène donc à travers ce train à la recherche de Kalos et du missile qu'il veut envoyer pour lancer la 3e guerre mondiale. C'est pas rien, hein, ce Kalos, il fait pas semblant.
D'ailleurs, il me semble que c'est un missile français, non? Si je crois mes souvenirs sont bons. Oui. Ouais. Il y a écrit Vive la France sur le C'est ça. missile. Quel honneur, quel honneur. Un missile français? Ouh là là! On a aussi le retour, pareil, du Cortez du passé qui va nous aider. Donc pareil, toujours ce système de boucle temporelle. Donc il y a Cortez du futur qui va nous aider, puis ensuite on prend sa place et on aide le Cortez du passé. C'est... Voilà, la boucle temporelle, elle est là, elle est cool, c'est toujours très sympa comme moment à vivre. Kalos nous piège à un moment donc dans une salle avec du gaz toxique, ce qui fait un peu rappeler, voilà, Mission Impossible, le méchant qui est avec son chat blanc, et voilà, j'adore, c'est excellent. Kalos! Tiens, ce vieux Harry les bons tuyaux, avec son grand ami musclé. C'est pas cool de piquer la copine de quelqu'un? Ah oui, je suppose que tu parles de ta chère chaton céleste. Je crains qu'elle ne soit un peu prise pour le moment. Mais ne t'inquiète pas, quelque chose me dit qu'on va bientôt la croiser. À la suite de ce niveau, donc vers la fin justement, on arrive à tuer Kalos pour ensuite arrêter le train avant qu'il n'écrase la copine d'Harry. Anya a retrouvé entre-temps la trace du culte de l'ultrascience qui serait apparemment dans le manoir du Connecticut. Il aurait brûlé en 1994. Ce serait justement cet endroit qui serait le quartier général de la confrérie de l'ultrascience. C'est donc dans ce manoir du Connecticut, en 1994, que Cortez se téléporte et fait la rencontre de Jo Beth Casey. Je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Oui, c'est pas le prénom le plus, le plus facile à dire. Une jeune adolescente qui, je crois, vient prendre des photos de ce qui se passerait dans le manoir parce qu'elle sait que c'est très bizarre ce qui se passe. Ouais, puis c'est pour Mais se faire accepter par sa bande en fait. Ah, Elle c'est fait pour ça, ça. ouais, c'est ouais. ça. J'avais oublié pour. Ah bah, scénario. Qui a après un petit passage assez drôle avec Cortez où elle prend pour un zombie et où elle lui donne un coup de pied dans les couilles puis il répond avec une toute petite voix. Ça c'est ma cam, Oui. ça me fait vachement Moi j'adore. Et puis la caméra aussi, enfin on en reparlera plus tard, mais la caméra qui joue le rôle vraiment, tu vois, on voit Cortez comme un zombie aussi quoi, parce que voilà, c'est excellent. C'est vraiment drôle, j'avais beaucoup ri à ce moment-là. Mais bref, c'est donc accompagné d'elle qu'on va rentrer dans ce manoir et voir tout plein de choses étranges comme des zombies. Encore une fois, les zombies favoris de cet opus ah bah Peter, c'est la marque du studio. Il y en a beaucoup, ah oui. Et donc dans ce niveau, on va rencontrer plusieurs scientifiques qui sont tous apeurés, qui nous disent qu'ils ont fait n'importe quoi, etc. Et un qui nous dira qu'ils ont fait des recherches sur la vie éternelle dans un labo sous le manoir. Donc c'est naturellement là que Cortez va se rendre. C'est donc dans ce niveau 6 que on va découvrir l'identité du voyageur du temps à travers un ordinateur avec un petit mail. Donc on apprend que son nom est Jacob Crow, et Anya découvre qu'une société d'armement nommée Eugenix a été fondée par lui, société faisant des recherches illégales et qui a été fermée en 2052. Donc, prochaine destination de Cortez. Tout ce travail, mes spécimens, mes recherches... Quoi? Grand-père? Non! Idiot, c'est moi! Grand-père? Mais non! Je suis toi! Tu es moi? Oui! Je viens du futur! Écoute! Les cristaux sont la clé! Les cristaux? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu veux passer comme moi toute ta vie à chercher le secret de l'immortalité alors que je peux te le donner immédiatement? La vie éternelle est à ta portée. Avec mes recherches et la source des cristaux temporels à ta disposition, personne ne peut nous arrêter. Gros! Hein? Encore vous? Quoi? Peu importe, il est trop tard. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Nous, enfin, moi, sortons-nous de là. Rendez-vous dans l'avenir, crétin. Le bouton rouge. Non, sur le côté. Celui-là.
Exactement, 2052, on dirait une sorte de société un petit peu dystopique, avec énormément de caméras, ça donne une très belle architecture à ce niveau, donc là où Cortez va devoir s'infiltrer dans les bureaux de Eugénix à la recherche de Crow. Durant son infiltration, il va rencontrer Amy Shen, une sorte d'espionne qui se trouve à Eugénix pour faire des recherches et prouver que Crow fait lui-même des recherches illégales. C'est donc au fil de notre aventure dans ce niveau qu'on va se rendre compte que Crow a un grand complexe dans ce bâtiment, et c'est donc ici que toutes ces recherches illégales se trouveraient. Il faut donc maintenant trouver Jacob Crow, on se déguise et on infiltre le labo, on découvre des choses étranges, il y a des expériences sur la vie éternelle qui ont transformé les cobayes humains en mutants invincibles. Un scientifique d'ailleurs nous donne un pistolet à fléchettes qui est le seul moyen de pouvoir tuer ces mutants. On finit par trouver Crow qui s'échappe encore une fois, il y a un magnifique cri de terreur de, de Cortez à ce moment-là, qui réveille même Harry, hein. Donc bon, voilà, ils sont très loin mais le cri était très puissant. Anya découvre... Le pouvoir de la drogue. Ouais, c'est plus que ça là je pense. C'est pas vrai! Spaceman! Oh, ouais! Cortez? Anya donc découvre que les robots de Crow viennent d'une société qui s'appelle... en tout cas qui s'est appelée Ultranet, qui a été fondée par Jack Crown. Waouh, qui peut donc être Jack Crown? Peut-être que c'est Jacob Crow. Donc ça, ce serait 200 ans plus tard, donc en 2243. Donc, c'est dans ce contexte qu'il va devoir explorer les ruines détruites par la guerre dans l'objectif de trouver le labo secret d'Ultranet. Si vous êtes malin, vous avez fait le rapprochement entre le film Terminator, d'Ultranet et de Skynet, là où le niveau est grandement inspiré. Ouais, plutôt malin. C'est donc que le Cortez du futur nous apprend qu'il faut un implant cybernétique pour accéder à l'entrée des robots ouvriers d'Ultranet. Et c'est donc ensuite grâce à un implant trouvé en pleine guerre des machines qu'on va pouvoir rentrer en plein cœur du labo. Et aussi, précisons que c'est en ce niveau qu'on rencontre R110 quand même. Ah, R110, qui pour l'instant est juste un robot Oui. que Cortez a piraté. Voilà, là pour l'instant, c'est un robot. Bon, rien de plus classique qu'un robot. Mais donc dans le niveau suivant, donc dans ce labo justement très secret, il faut maintenant trouver et tuer Crow. On apprend d'ailleurs qu'il fabrique une armée. Donc quelle armée? Bah les Time Splitters. Waouh, retournement de situation. Donc voilà, Crow est en train de fabriquer les Time Splitters. Incroyable. Donc là, l'objectif justement du niveau va être de détruire cette armée de Time Splitters. On trouve aussi le manoir de Crow qui a beaucoup changé, hein. Il est plus du tout un humain classique, hein. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. Et en fait, il lâche une petite info en parlant à Cortez sur l'île, qui était donc l'île du niveau 2, qui se passait, il me semble, en 1924. Il lâche une petite info, surtout comme quoi il y aurait des mines sur cette île, là, et dans ces mines, il y aurait justement les cristaux. Exactement, donc nous revoilà en 1924, au niveau 2, à la recherche donc de ce complexe caché sous l'île. Heureusement, assez facilement, un sous-marin fait surface et nous permet de savoir que le cristaux sera facile d'accès. Merci au timing, quand même, pas mal. Grand merci au timing. À savoir que si Cortez, parce quand on revient au niveau 11, quand on revient à cette île, on voit le Cortez du niveau 2 se téléporter et le sous-marin apparaît 5 secondes après. Donc Oui, c'est vrai. le timing peut aussi parfois être criminel. Criminel, tout à fait, tout à fait. C'est donc qu'on va donc utiliser ce sous-marin pour rentrer dans le complexe de Crow. Après moult péripéties, on va tomber face à un rassemblement d'hommes de Crow, déguisés comme les hommes du niveau 1 qui nous tiraient dessus et qui n'étaient pas des Time Splitters, qui sont en train de hurler mort à Cortez et qui rentrent dans un portail dans lequel Cortez va lui-même rentrer. Par curiosité, c'est pas vraiment sûr, parce qu'on ne sait pas vraiment où va ce portail. C'est vrai, on sait juste qu'ils veulent tuer Cortez, parce que y a une superbe affiche de lui. Je n'avais pas précisé l'affiche, j'ai préféré l'oublier. Oh, jamais je ne l'oublierai.
c'est après avoir sauté dans ce portail qu'en fait on se retrouve du coup dans le tout premier niveau du jeu, mais dans une version de Cortez du futur. On doit du coup forcément protéger le Cortez du passé qui est notre nous du niveau 1, incroyable. Les liens se font, c'est magnifique. Donc on doit forcément le protéger et des Time Splitters et aussi des Assassins du Temps. Et ensuite, une fois que ça c'est fait et que notre Cortez du futur s'est bien assuré que notre Cortez du passé a donné les cristaux au QG, il peut le retourner en le dernier lieu, donc j'imagine en 1924, où il avait laissé R110 d'ailleurs là-bas, pour ensuite retrouver Crow et les cristaux. Parfait, et juste avant de parler du dernier niveau, donc j'aimerais juste mettre une petite question. Sachant que dans ce niveau, on revient dans le futur. Cortez est actuellement en train de sauver son lui-même du passé, tout en parlant à Anya, qui elle se trouve à ce même endroit. Moi, je suis perdu. Je ne sais pas vraiment comment c'est possible, mais bon, passons. Je pense que c'est une histoire de temporalité, après tout, c'est... Donc dans ce dernier niveau, on revient là où on était, donc en 1924, dans le complexe de Crow sous l'île. On découvre donc cette machine à voyager dans le temps, assez archaïque, construite donc par Crow, et Anya nous apprend que pour détruire cette machine dans le temps, il faudrait placer un cristal brut à l'intérieur, ce qui ferait tout exploser, emportant l'île avec, et donc toutes les recherches de Crow. Sauf que forcément, Crow est de retour, plus méchant qu'avant, plus puissant que la dernière fois. Cortez se bat donc avec Crow, malheureusement celui-ci est beaucoup trop puissant, et pense donc à une idée. Cette fois-ci c'est la première fois qu'on va être à l'origine d'une boucle temporelle, par nous-mêmes, tout simplement, et demande à Anya de l'aider en se faisant téléporter lui-même avant que Crow arrive, pour céder son lui du passé à détruire Crow, et donc à deux, Cortez et Cortez vont détruire Crow pour la dernière fois, tout en détruisant la machine à voyage temporel, rentrant en 2401, mettant fin à la guerre des Time Splitters, puis redonnant vie à la planète, la changeant, elle qui était toute désertique, en vraie planète Terre comme on la connaît. Avec une superbe Là où- image. Oui, puis après il y a un certain générique, mais juste avant ça j'avais posé une petite question. Si Cortez, en détruisant les cristaux, a redonné vie à la Terre, c'est parce que Cortez a pu retourner dans le temps qu'il a pu sauver la Terre, mais s'il n'est pas retourné dans le temps, c'est parce que c'est grâce à la guerre qu'il a pu retourner dans le temps, mais s'il n'y a pas eu la guerre et que la Terre va bien, du coup il n'a pas pu retourner dans le temps, et ça n'a Moi, pas vraiment de sens. je C'est pense toujours que compliqué, moi, les je voyages temporels. pense que Cortez est un héros. Mais il fait on peut soupçonner qu'il va pécho Anya après, donc tout va bien. Ouais, tout va bien, surtout qu'après il danse comme un fou sur le Générique disco, le Cortez qui générique. danse, fin du jeu, Voilà. Cortez qui danse en boîte de nuit, là, c'est magnifique. masterclass. Masterclass. Et donc voilà, donc pour l'histoire de ce jeu, donc forcément une histoire quand même qui est beaucoup plus développée que les précédents. Je ne sais pas si du coup toi de ton côté t'avais peut-être des choses à dire autres que l'histoire. On peut maintenant parler d'un peu tout ce qu'on veut. Bah oui, moi je vais directement parler du glow-up général, hein. C'est ce que j'ai ressenti dès que j'ai lancé le premier niveau, hein. Déjà en termes de graphisme, Ah, il fait plaisir je aux trouve le yeux. jeu beaucoup plus beau. Ah oui, Ouais. bien plus beau. Il a quand même assez bien vieilli. Que ce soit les graphismes généraux, aussi les animations des persos, je les trouve vraiment propres. Ouais, les animations sont vraiment bien, c'est vrai. Et puis, il me semble qu'en plus, c'est la première fois qu'on voit les mains des persos. Enfin, c'est un détail, mais qu'on voit les mains des persos, tu sais, qui tiennent l'arme. Parce que dans les deux jeux précédents, on voyait que l'arme. Il n'y avait pas les mains qui étaient Oui, modélisées. c'est plus une arme, c'est vrai. Puis surtout, on les voit recharger leur arme. Ouais, complètement, ouais. Oui, c'est vrai qu'avant, c'était juste l'arme qui descendait de l'écran. Hop, ça disparaît. C'est vrai que là, il y a des vraies animations, là. Il y a un vrai level up. Animation d'armes, et surtout des animations uniques pour chaque arme, ce qui est très agréable. Oui, tout à fait. Et même animation d'ennemis, animation de... Il y a des alliés aussi dans le premier niveau, par exemple. Il y a des alliés qui sont avec nous. Ils ont des... Non, c'est très très agréable à regarder, et puis à jouer, c'est aussi agréable. Beaucoup d'erreurs du Time Splitter 1 et 2 qui ont été corrigées à mon plus grand plaisir. J'aimerais d'abord parler de la roulette d'armes, qui est beaucoup mieux que les autres. Déjà, on voit les armes. Ouais. peut avoir. Oui, tout à fait. Ça Ce nous qui évite change d'être beaucoup, ça perdus, nous évite- déjà.
Exactement, ça t'évite de sortir ton bazooka, ton silencieux quand tu veux juste avoir ta carte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux aussi changer le mode des armes. Oh, pour mon plus grand plaisir de cette horrible arme à ricochet Ah oui. qui dans le Time Splitter 2 m'avait Ouais. fait fureur, alors que là je peux choisir ou non de l'utiliser en ricochet. C'est vrai qu'il y a plusieurs modes Spoiler, pour les armes. non. Ouais. Jamais. Et enfin, on peut changer la sensibilité dans les menus. Enfin, je ne joue plus un tracteur. Je joue enfin quelque chose de fluide. Ah ouais, mais j'ai même pas changé moi, mais bon. Oui, mais toi, tu es un tracteur. Je suis l'homme tracteur. Non, mais c'est vrai que je joue à une sensi basse, ouais, donc j'ai même pas changé ça, ouais. Par contre, j'ai vu que dans les options, tu pouvais mettre ton viseur comme sur Time Splitters 2. Tu sais, parce que là, maintenant, ton viseur, il est centré sur ton écran. C'est un peu plus ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Puis quand tu bouges ton joystick, bah, le viseur, il reste au centre, et puis c'est la caméra qui bouge. Alors Ouais. que dans le 2, le précédent, c'était le viseur, il était pas du tout fixe. En fait, il allait vers la gauche quand t'allais vers la gauche avec la caméra, tu sais. Ah oui, c'est Et ben, vrai. j'ai Ah, j'ai pas vu qu'on pouvait changer j'ai ça. vu qu'il y a une option quand même où tu peux retourner à ce truc de merde. Voilà. Tu peux... Pour les masochistes, ouais, peut-être. pour les puristes, pour les puristes. Et en parlant du viseur, il y a un changement général de l'ATH aussi, Ouais. que j'ai trouvé assez sympa, qui a du sens aussi, ça va avec les lunettes bioniques de Cortez. Ah De Cortez. oui, sans doute. Oui, c'est le lore. C'est ce que je me disais, c'est du lore. Mais de manière globale, j'ai ressenti un meilleur feeling dans le gameplay. Ouais, Je trouvais ça carrément. mieux, de manière générale. Je sais pas vraiment, je pense que c'est un mélange de tout ce qu'on a dit. Ouais, je pense qu'il est Qui très, rendait il juste est le très truc plus agréable à agréable. jouer. Ouais, carrément. C'est aussi le jeu, donc le premier des Time Splitters, qui est doublé en VF, donc il y a une version française, et je trouve que chaque personnage a une version française excellente pour le coup. Alors, oui et non. Ouh. Moi, je me suis... Moi, je me suis noté que alors, la VF, parfois géniale, parfois tu sens que les comédiens ne savaient vraiment pas ce qui se passait en fait. Ils avaient juste des phrases et ils devaient les dire. Ah, peut-être, mais Il y je a trouve que certaines ça a un répliques charme de bizarres. fou, genre. Il y a certains charmes. Je dirais que pour les personnages principaux, donc à savoir Cortez et puis tous ceux qui l'entourent, c'est bien. Mais pour les personnages de, mettons, PNJ, Ah c'est oui, tous des ouais, PNJ, pour mais les ennemis par exemple, plus communs. ouais, c'est ça. Bah, dès le niveau 1, par exemple, ça m'avait marqué. T'as un des soldats B, tu vois, il Ouais. n'a pas de nom. Il fait ah, ils viennent de partout, c'est la guerre. Déjà, il joue un peu mal. En plus, il se passe rien à l'écran. moi, tu vois. j'adore. Où il y a genre 3 types et tu sais, c'est peut-être que c'est ça la guerre pour eux, mais non, même pas parce que tu vois qu'aux alentours il y a des vaisseaux tout ça partout. Mais tu sais, sur le moment C'est 1, vrai. il se passe rien. C'est vrai Il se passe vraiment oui. rien et le mec il est à fond, tu vois. Et il joue un peu mal. C'est vrai que des Donc, fois il je- joue un je- peu mal, mais moi j'adore. moi je suis friand de ce mauvais jeu là, j'adore. Qui sont-ils? Ce ne sont pas des splitters. On s'en occupera plus tard. Descendons-les. Ils sont toujours plus. Hé, Cortez, des amis à vous? Qu'est-ce qui leur prend? Mais bah, ça dépend, il y a des trucs, je trouve ça vraiment cool. Ils sont un peu bizarres, mais je trouvais ça drôle. Je crois que Joe Betty, là, Ouais, dans le Joe niveau du Bess manoir, Casey et à là. un ou je sais moment, pas quoi. ça m'a fait rire. Et elle a une réplique, elle fait oh, j'aurais bien besoin d'un psy après ça. Tu vois, genre, elle dit cette phrase en mode badass, en mode réplique culte badass, tu vois, mais c'est trop, c'est pas culte, c'est pas badass, tu vois, c'est juste, ah, j'aurais besoin de soins médicaux après ça. Mais elle le dit de manière badass et ça m'avait fait vraiment marrer. J'aurais besoin d'une bonne thérapie après ça. Mais je sais pas si c'était volontaire ou non. Ouais, je comprends. Ouais, mais je trouve ça. Et même le doublage des scientifiques dans le manoir, il est cool aussi. Ah, par contre, eux, ils sont vraiment. Globalement, Ah, la VF est vraiment bien. Il y a un petit truc aussi, je crois. Alors, sauf dans le niveau 1, à partir du niveau 2, je crois que c'est dans chaque niveau, il y a soit un mec bourré ou un mec qui a perdu les plombs, enfin pété les plombs. Oui, alors, il je y a sais pas un si mec c'est dans bourré chaque quasiment niveau. à chaque niveau. Mais chaque personnage un peu vraiment tertiaire, ils ont souvent un petit moment culte, une petite réplique à eux qui va faire vache, qui est là pour faire rire en fait. Ouais, et ça, c'est complètement. vraiment agréable. Je sais pas si c'est dans chaque niveau, mais dans un bon 80%. Bah ouais, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux où il y a un mec comme ça qui est HS quoi, et qui est excellent à écouter. Qui est bourré, ou aux toilettes aussi, des Ah fois. oui, un riz les bons tuyaux là, je sais plus quoi. Il y a un truc dans le niveau du train là, oui. J'en souviens. Mon pote est parti, passé par un grand truc rond et tremblant. Parti, comme ça. C'est dingue. Parti dans le temps, le passé. J'espère qu'il trouvera plein à boire.
pour titiller un petit peu plus sur la VF, là, c'est des fois la synchronisation labiale est pas toujours au top. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est un petit problème aussi, mais C'est là, le- je titille un peu. Ça m'a choqué, je pense, au premier ou deuxième niveau, mais après, Ouais, je sais plus trop gaffe. c'est un petit. Oui, si on veut vraiment être au relou entre guillemets, oui, on a. C'est vrai qu'il y a des problèmes de synchronisation labiale de temps en temps sur les cinématiques, surtout avec Cortez, j'ai l'impression. Mais après, Ouais, est-ce plus qu'il n'y a avec pas aussi un Cortez. problème de doublage, tu vois? Peut-être que c'est décalé à cause du doublage, parce qu'ils disent pas les mêmes choses, je sais pas du tout. Ouais, il y a ça, puis c'est aussi c'est des plus vieux jeux. Oui, Avoir une oui, VF oui, non, mais complète oui. pour ces jeux-là, c'est déjà très bien. Ah oui, complètement. Non, c'est vraiment si on veut titiller le truc, quoi, mais sinon, la VF est. De toute façon, Puis de les manière générale, défauts- elle est bien, la VF. Ouais, c'est ça. Les défauts au niveau de jeu, ça considérait vraiment des personnages tertiaires. Par exemple, Cortez et Anya, je trouve que la VF était très très bien, surtout Cortez. Oui, de A à Z. Cortez, elle est incroyable, la VF. Mais du coup, Le, bah, le jeu, je le jeu d'acteur était parfait, Ouais, il n'y ouais. avait rien à dire. Et je ferai sans doute une petite compile de mes meilleurs moments avec R110. Parce que je trouve tous ces dialogues. Parce qu'il y a un moment où en fait il se fait pirater. Et après il arrive à détruire Pour ce aucune virus. raison en fait. Bah, Ça m'a fait vachement rire, c'est que il se connecte à un ordi, Oui, c'est il se ça. dit, oh putain, en vrai, le niveau est chiant, allez tiens, hop là, il va faire des blagues de cul maintenant. Ah non, mais Et- c'est ou excellent. il va faire des blagues maintenant et Déjà, allez, je hop sais là, pas si virus. je sais pas si t'as fait gaffe, mais quand il se connecte à l'ordinateur, il se connecte vraiment par un endroit bien particulier qui pourrait être un pénis, quoi, finalement. C'est quand même Il se connecte très, vraiment à très cet endroit-là, et puis après il y a le virus, il arrive à détruire ce virus, mais en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'il obtient une personnalité, en fait. Un humour, d'ailleurs, on peut parler de l'humour global Ah du jeu. bah et oui, oui. À partir de ce moment-là, je dois avouer que le niveau était... J'étais moins fan de cette partie-là du jeu, là, dans cet univers-là. Mais dès qu'il a eu le virus, alors là, j'étais Ouais. totalement fan, Non. c'était très drôle. Il y a des R110 qui disent mange mon laser, mange-le. C'est juste génial. Attends, il dit un mot, il dit ta mère la broyeuse de déchets, genre. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment trop con. C'est vraiment drôle. Et puis, je sais pas, je crois que c'est avant qu'il ait le virus, quand il pirate des portes. Ah Pour oui, nous faire ouvrir oui, les oui. portes, elles sont les fait. Non, pitié, me faites pas ça. Ah, Oui. Et après, dès il qu'il dit se pirate, c'est oh oui, bienvenue, bah, ami. ouais, c'est ça. C'est vraiment trop con, les donner des Ah ouais. personnalités à la con comme ça. Ouais. Moi j'adore, franchement j'adore. C'est la VF est ouf. Hein. Time Splitter. D'après les données, les splitters ne sont pas encore complètement formés. Nous pouvons encore arrêter la guerre avant qu'elle n'éclate. Alerte système. Un virus m'a affecté. Ma programmation centrale est en cours de corruption. Activation des contre-mesures. Virus maîtrisé. Je me sens bizarre. Je me sens bien. Allons leur botter les fesses. Encore un combat. Excellent. Caché derrière des boucliers, hein? Lâche. Mange mon laser. Mange-le. À vrai dire, hein? Pardon. C'était ton visage. Hein? Non? Comment osez-vous? Violation! Stop! Bienvenue, ami! Allez vers l'ascenseur, je vous couvre. Tu en veux aussi, hein? Oh, tu en veux aussi, hein? Allez-y, ta mère, la broyeuse de déchets. Quelle est la différence entre un humain et un morceau de viande pourrie? Environ une semaine. Lancez vos grenades! Mange ce projectile primitif. Mange-le. Descendez-le. Attention, il pourrait y avoir un humain caché dans ce tuyau. Je vais vérifier. Y a rien. À part... Waouh! Pas très malin, ce robot. Et puis de manière générale, l'humour qui va avec tout ça est vraiment au top. Il y Ouais, a beaucoup de blagues qui m'ont complètement. fait rire. Je disais, quand Joe Bess donne un coup de pied dans les couilles à Cortez, puis il répond avec une petite voix après en mode oui, Ah ça va. ouais, ouais. C'est trop con, mais ça me fait vachement rire. Ou sinon, C'est génial. l'attente dans l'ascenseur avec Ami Chen. Je sais pas Ah si c'est ouais, oui, oui. c'est trop con. Ah si, Au final, complètement. après l'escalier, Cortez qui est un gros débile intergalactique. Comprendre. Mais de toute façon, Cortez il est trop con, genre. Il comprend jamais rien. Il est vraiment débile, il agit sans réfléchir, mais il est vraiment cool. J'avais peur que ce Ah ouais, humour il est ait un trop peu bien. mal vieilli parce que j'avais un souvenir où ça pouvait être très beau à beaucoup de moments. Ouais, Et, ouais. Bah ça l'est, hein. Mais Ça l'est, mais je sais pas, il y a ça me toute fait un toujours, moi ça me fait esthétique, toujours rire. Hein. C'est tout un esthétique très kitsch qui fait que finalement ça a pas mal vieilli en fait. Ça a toujours, ça Ouais. s'est toujours un peu moqué de toute cette esthétique en fait. Hey, t'es pas un zombie? Non,
Non, je suis au courant. C'est Donnie qui t'envoie. Déjà que je dois entrer dans cette fichue maison et il faut qu'il envoie quelqu'un pour me faire peur. Il me prend pour qui? Je suis assez bonne pour sa bande? Pourquoi je devrais prendre des photos de zombies dans... Une minute. Comment ça, des zombies? Zombies! Tu sais? Morts-vivants, mangeurs de chair. La maison a été construite sur un cimetière. C'est pour ça qu'elle est hantée. Tout le monde connaît ces histoires. Toi, t'es pas du coin, hein? Non, et c'est dangereux ici. Tu devrais rentrer. Quoi? Tu rigoles? Je vais pas flancher maintenant. Soit tu m'aides, soit tu dégages de mon chemin. Très bien, mais je passe par la porte. Hé! Attends! Ouais, complètement. En fait, c'est pas juste de l'humour gras, tu vois, mis au pif comme ça, c'est vraiment tout l'univers du jeu qui est fait pour que bah, ça fonctionne bien, quoi. C'est ça, il y a vraiment toute cette esthétique. Enfin, tu regardes déjà les personnages féminins, ils sont tous habillés de manière Oui, non, mais provocante, complètement, c'est totalement débile. Tu vois, tu regardes Ouais. Joe Bess encore une fois dans le manoir. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est en mini-jupe, elle a un sac avec un ours. Oui, c'est vrai. Tu peux pas faire plus cliché, tu vois, et c'est vraiment drôle. Ah, c'est clair. Ils sont dans les clichés de fou et ça marche bien. On peut aussi parler du rythme de jeu. J'ai trouvé ça vraiment bien que toute l'histoire s'enchaîne d'un seul coup. Il n'y a pas vraiment de pause. Tu suis en soi la longue route de Cortez jusqu'à arrêter, jusqu'à la destruction des cristaux, justement. Ouais, Et c'est vrai. tu Ouais. changes un peu d'univers à chaque fois, mais comme tu es du point de vue de Cortez qui juste appuie sur un bouton et se téléporte, ça te sort pas vraiment du jeu en fait. Toi, t'es dans ta longue quête. Ouais, c'est clair. Tu poursuis vraiment l'aventure de Cortez, quoi, de A à Z. Je sais pas si de ton côté, je sais pas en quelle difficulté t'as fait les niveaux. De manière générale, je les ai fait en normal. J'ai tâté un peu le Ouais, difficile pour ouais. certains. Le difficile qui porte toujours aussi bien son nom d'ailleurs. Ouais, mais je le trouve plus accessible quand même. Oui, mais c'était débile dans Quoi Time Splitter 2. En fait, Ouais, je pense, ouais. déjà... Quand tu peux faire la comparaison et te dire qu'il y avait peut-être un souci dans le 2, quoi. Ouais, mais déjà de manière générale, la difficulté était plus dure. Parce que rien qu'en mode normal, il y a des niveaux où j'ai vraiment galéré dans Time Splitter 2. Celui-là, Oui. je Ouais, oui, sais complètement. même ouais. pas si je suis vraiment mort une fois par la Ouais, j'ai difficulté pas du tout en galéré normal. non plus. Ouais, j'ai pas galéré du tout non plus. J'avais commencé en faisant facile. Moi, j'ai vu que, bon, voilà, Ouais, facile, facile, c'était toujours ça y a- très facile. Mais voilà, je voulais tester quand même pour voir ce que ça donnait. Et du coup, oui, j'ai fini par faire les niveaux en normal, ce qui est très bien. Par contre, un truc, du coup, le jeu est beaucoup plus scénarisé, il y a beaucoup plus de mise en situation par les ennemis, les trucs comme ça, les cinématiques. Et du coup, ils ont perdu un truc, c'est qu'il n'y a pas grande différence quand tu le fais par exemple en facile ou en difficile, si? Non, facile. Après, ouais, Ça, si c'est t'enlèves fini, du ça. scénario, ça serait bizarre. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, c'est un petit truc que j'aime. Après, pas forcément par les scénarios, mais tu vois, ils auraient pu peut-être rajouter au milieu, tu vois, un petit morceau de niveau, tu vois, Ouais, en difficile. c'est vrai qu'il était moins Moi, j'aimais récompensé. bien. Ouais, c'est ce truc-là que j'aimais bien dans le 2 surtout, c'est que t'es penché à faire les niveaux de difficulté un peu plus au-dessus parce que t'as un peu plus du niveau, quoi. Et là, je crois qu'il n'y a plus du tout. Mais l'aspect difficile du jeu est totalement enlevé de mon point de vue. Déjà, Ouais, t'as je plus trouve vraiment aussi, cette notion de temps quand t'as fini un jeu. Peut-être C'est qu'elle vrai. y est, mais elle est plus autant mise en avant. Ouais, puis surtout que tu enchaînes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on enchaîne les niveaux, en fait, on revient pas du tout par le menu principal. Oui, il y a ça aussi. On enchaîne vraiment, il y a juste un temps de chargement, et hop, cinématique suivante, et hop, le niveau suivant, dans la même difficulté du coup que le niveau précédent, tu ne choisis pas ta difficulté, et du coup t'enchaînes comme ça, quoi. Donc ça va beaucoup plus vite, et oui, il y a un peu moins l'aspect difficile, ouais, je trouve. Puis j'ai un peu cette impression de tout pour l'histoire, où c'est une fausse difficulté. Par exemple, en mode normal, je trouvais que les ennemis te faisaient beaucoup de dégâts quand t'avais tous tes PV, mais moins t'avais de PV, plus les dégâts étaient légers. Qui donnait Un truc que souvent j'ai ressenti aussi, ouais, t'avais ouais. souvent l'impression que, oh merde, putain, c'est chaud là. Mais en fait, si tu regardes bien, t'étais tranquille comparé à quand t'as tous tes PV et que t'en perds de 50% très facilement. Ouais. Quand il C'est ça, t'en j'ai reste l'impression que 25, le jeu te 10, fait un ouais, peu t'en perds stresser, doucement. tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un faux semblant, mais tout est là pour l'histoire en fait. C'est le principal attrait du jeu et qui est réussi pour le coup. Ouais, carrément, c'est complètement ça. Il faut suivre l'aventure de Cortez, et c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour le mode histoire, et pas sur des trucs de difficulté. Et d'ailleurs, cette histoire, est-ce que t'as des choses à dire par rapport au scénario global du jeu? Tu penses à quelque chose en particulier? Moi, de global, l'humour, tout ça m'a fait bien aimer, puis il y a quelques retours de situation assez cool, Ouais. et d'autres qui tombent un peu dans l'eau, quoi. Vas-y, donne un exemple. Bah déjà, alors,
je suis peut-être un peu biaisé parce que je connaissais les réponses à certains mystères, peut-être. Mais bon, quand même, le mystérieux personnage qui nous sauve au niveau 1 avec... qui possède les lunettes... c'est les yeux L'homme mystérieux aux lunettes d'un seul homme... Je pense, enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense que l'intérêt, c'est plutôt de voir comment on se retrouve à nous aussi, tu vois, se retrouver à cet endroit-là. Tu vois, Et parce justement... que on comprend que c'est Cortez, donc on se dit pas, oh, qui est ce mystérieux mec, voilà. Je pense qu'on comprend que c'est Cortez, mais plutôt que c'est comment on va arriver à se retrouver là, quoi. Et justement, ça, j'ai un peu été déçu du comment on se retrouve là, parce que ça, pour le coup, je m'en souvenais plus. Et j'ai l'impression que ça vient un peu, ouais, comme un cheveu sur la soupe. Comme s'ils avaient oublié, oh merde, tiens, on va rajouter un niveau, ils trouvent un portail, ils sautent dedans, parce qu'on sait pas vraiment pourquoi ils sautent dedans. Les gens crient mort à Cortez, tout ça, puis ils sautent dans un portail, perso, je sauterais pas dedans, sachant qu'il y a sa mission qui est juste à côté. Ah, j'y avais pas tant réfléchi que ça, parce que bah voilà, je joue, mais c'est vrai que quand on y réfléchit un peu, oui, il n'y a pas trop d'intérêt. Alors on peut se dire peut-être que c'est pour, protéger son lui du passé, parce qu'il faut absolument qu'il donne les cristaux à Anya, parce que mais il ne le savait pas, les cristaux... de quoi ? Il savait pas que c'était lui-même qui l'avait sauvé dans le passé. Il découvre une fois qu'il a sauté dans le portail et qu'il se retrouve en 1401, enfin 2401 encore. Il le sait pas, mais il sait que les voyageurs du temps, là, les assassins du temps, ils veulent tuer Cortez, donc il peut se dire peut-être, tiens, je vais aller les éliminer pour éviter que mon Cortez du passé ouais, soit c'est vrai. affecté, Peut-être qu'il a compris ça. On peut assez brider vite. un petit truc comme ça, tu vois. Mais j'ai du mal à croire que Cortez, débile comme Cortez, il est... il comprend rien, normalement. compris, aussi Je pense qu'il a vu un portail, juste il a foncé dans le portail, et puis... Mais ouais, c'est ça, j'avais trouvé ce retournement de situation, enfin, cette explication qui arrivait un peu comme un cheveu dans la soupe. Mais globalement, l'histoire et le scénario, c'était quand même très sympa à suivre. Ouais, je trouve aussi, ouais. Mais je pourrais rajouter un truc qui m'a... Je sais pas si t'as eu cette impression-là, toi, sur les 3 derniers niveaux, mettons. J'avais moins cette impression de niveau, j'avais plus l'impression que les 3 derniers niveaux sont un bloc entier qui représente un niveau. Je sais pas si le fait qu'il n'y ait pas eu de boss ou ce genre de choses, mais je l'ai trouvé un peu en dessous. Ah ouais ? Après, il y a le niveau... Enfin, bon, le niveau, franchement, on retourne, tu sais, au niveau 1, là, qu'on en parlait juste avant, je le trouve pas exceptionnel, il est... C'est une introduction, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Mais les autres, ça va, je trouve, parce que le dernier niveau, c'est vraiment le niveau du boss final. Et après, non, moi je trouve ça ok. C'est le fait que chaque niveau soit un peu en bloc de 2, et celui-là passe en bloc de 3, et du coup, ouais, c'est ça, à la fin du niveau... Ah, je peux comprendre. Ouais, 12, je me disais, il y a que ça, mais c'est vrai qu'en fait, ça passe en un bloc de 3 d'un seul coup, ce qui est quand même sympa pour la fin du... Pour la fin du jeu, justement. Ouais, complètement. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais, c'est un peu différent à la fin. Et je pense que c'est ce niveau où tu reviens te sauver dans le passé qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et qui, je me disais, je sais pas, c'était un peu du revu. J'ai été moins surpris que pour les autres, par exemple. Ah, ouais, ça apporte pas grand chose, disons. Ça apporte pas non plus. Ouais, c'est ça. T'as pas de nouveaux ennemis, t'as pas. Niveau scénario, juste tu protèges Cortez du passé. En fait, c'est juste marrant parce que, t'as le fait de retourner dans le niveau 1 du point de vue du Cortez du futur et du coup, voilà, tu dois te protéger. Et puis à ce côté, j'avais pas tant de nostalgie du niveau 1 sur le moment, tu sais. Genre, j'avais pas grand intérêt à y retourner. J'étais pas là, ah putain, trop bien, je suis de retour au niveau 1. Tu sais, le niveau 1, j'avais oublié un peu. Là où j'étais content de revenir au niveau 2. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus de nostalgie pour le niveau 2. Je suis d'accord. C'est le fait que le niveau 1 est vraiment un niveau d'introduction. C'est ça, il est très court et puis il se passe pas non plus énormément de choses. Donc c'est vrai que retourner dans ce niveau où de base il se passe pas grand chose, bon, peut-être là où ça pêche un peu. J'aurais aussi un truc à dire par rapport au traitement de l'ambiance générale qu'on peut ressentir dans le jeu et de certains niveaux. Par exemple, le manoir, personnellement, j'ai toujours trouvé aussi effrayant qu'avant, voire même plus. J'ai vraiment eu peur. Flippé ma mère. Oui, il y a des moments qui sont assez flippants. Mais carrément. J'ai vraiment adoré ce niveau. Je devais le faire, je me rappelle que je devais le faire, en fait, j'avais fait le niveau précédent un soir, du coup logiquement j'enchaîne. J'ai pas enchaîné, hein, j'ai attendu le lendemain pour y jouer. Moi vraiment, mais là par contre, alors autant on n'a pas beaucoup parlé de musique, parce que moi personnellement, il y en a pas énormément qui m'ont marqué, mais je sais que l'ambiance, quand tu rentres dans le manoir, il y a une petite musique avec une voix de femme et tout, il fait bon, je vais pas le refaire, ça va être catastrophique, mais l'ambiance marche super bien, et vraiment, oui, ça a beau être un jeu de PS2 qui date un peu, putain, moi ça marche bien sur moi encore.
Ah, super. Et maintenant? Non, non, laissez-moi. Au secours. Et je trouve l'esthétique aussi globale des scientifiques, tout ça, leur coupe, je sais pas comment dire, leur coupe de cheveux, tout ça, ça fait un peu scientifique des années 1940. Oui, Je ouais, sais pas, oui, tu je sais, il y vois a ce cette que tu veux dire. esthétique un peu, Mais- il y a vraiment un gros soin apporté à l'esthétique qui fait vraiment peur. Ouais. Et j'ai Ouais, trouvé ouais, ça vraiment complètement, cool. ouais. Et puis il y a différents types d'ennemis. Il y a le chasseur aussi, le truc. Le cerf qui ressort, il Ouais, m'a fait c'est peur. ça, Il m'a le fait- cerf empaillé. Je savais qu'il allait revenir, il me faisait peur. Ouais. Et d'ailleurs, je me Ouais, souviens, il fait flipper. Ouais. à l'époque, quand on jouait ensemble en arcade, parce qu'on peut choisir tout plein de personnages, dont des Oui, méchants, oui, oui. je jouais tout le temps Oui, le cerf, complètement. mais j'étais un Ouais. fou, je devais trop vous faire peur. Moi, il m'effrayait, je ne pouvais plus le voir. Après, c'était une ambiance un peu différente parce qu'on était tous les trois en écran scindé à 3. C'est un peu différent que quand t'es tout seul à jouer dans le noir et puis tu te retrouves contre lui dans le mode solo. Mais ouais, je m'en souviens. Et puis moi, je jouais Bon, on en parlera peut-être après dans le mode arcade, mais j'ai un personnage à mon nom, c'est fabuleux. Ah oui, c'est- Bref, en tout cas, pour le mode histoire, niveau ambiance, je trouve que c'est très réussi, surtout ouais, dans le manoir. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. La guerre des machines aussi, je trouvais les décors plutôt vraiment cool. Ouais, c'est vrai que la ref avec, forcément, c'est ce que tu disais, hein, la ref à comment, mince, le film Terminator, c'est évident, mais ça fonctionne super bien. Hein. Ouais, et je pense, dans le niveau 1, j'étais pas trop fan de l'aspect guerre totale qu'on était censé avoir. Je pense que c'est le côté désertique et qu'il n'y avait aucun bâtiment. J'ai du mal à croire Oui, que c'était ouais. vraiment dangereux, tandis que la guerre des machines, tous les bâtiments détruits, tout l'esthétique, là je me sentais vraiment dans une zone de guerre. Ouais, c'est vrai, ça fonctionne très bien. Ouais. Et puis il y a le passage avec le tank aussi qui est sympa. Ouais, Non, franchement, ouais. franchement très agréable. Ouais, ces niveaux-là sont très agréables. Et puis R110, toujours meilleur perso, hein, je répète. Hein. Ta mère, la broyeuse de déchets, je m'en lasse pas. R110 c'est vraiment drôle, là. Il m'a lancé tout plein de punchline sur les humains, c'était Ouais, vraiment c'est très drôle. génial. Oh putain, ouais, excellent. Il nous suit assez longtemps en fait, sur ces 3 derniers niveaux, il nous suit 4 Ouais, complètement. Bah, à partir du moment où on le pirate, entre guillemets, là, à partir de la guerre des machines, et bah ouais, il est là pendant 1, 2, 5 3, niveaux. 4, 5 niveaux au final. Ouais. 5 Il est là niveaux. pendant 5 niveaux. C'est un gros, un gros perso ouais, du jeu. Que j'ai adoré. Moi, bah, tout le monde est obligé de l'adorer dès qu'il chope son virus. Comment tu veux détester ce mec? Enfin, c'est incroyable. Qui malheureusement disparaît à la fin. Ouais, c'est vrai qu'il disparaît. Ouais. Et puis le pauvre général, oh non, pas le robot. Tu sais, il y a la Terre qui est en train de se reformer et tout. Il y a tout qui disparaît, tous les problèmes disparaissent. Il est juste dégoûté parce qu'il perd son robot. Je comprends. Mais je comprends, oui. Je comprends. Donc c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire pour l'histoire de manière globale. Je pense que maintenant on peut parler de l'arcade. Complètement. Qui n'a pas trop changé de mes souvenirs. J'ai vraiment passé du temps, c'était vraiment fun. Après, je pense que c'est toujours plus cool à 2 ou à 3, Ouais. mais même en solo, moi je trouve ça kiffant. Hein. ouais, puis il y a le principe de la ligue en arcade qui te permet de challenger tout seul aussi, d'avoir du fun seul, et c'est vraiment cool. Ouais, et puis toujours, t'as ce système de récompense aussi en fonction des trophées que t'as. Forcément, du coup, t'essayes d'avoir le meilleur score. Et avec ton meilleur score, du coup, tu débloques des persos ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'est très sympa. Ouais, il y a énormément de récompenses et énormément de personnages à débloquer aussi. Ouais, il y en a 150 en tout. 150, j'avais pas la stat. C'est énorme. C'est assez drôle. Je sais pas si t'as pu aller voir dans la galerie de personnages. Voir quoi? Dans la galerie de personnages, du coup, t'as toutes les icônes de personnages affichées, puis tu peux appuyer dessus, et tu vois une photo d'eux, et puis t'as une petite phrase écrite par les développeurs qui sont toujours débiles. Et c'est vraiment drôle, là. Tu peux y passer une bonne dizaine de minutes à regarder la plupart. Ouais. Et alors moi j'avais vu comme quoi, en fait en VO, ils ont absolument tous les persos apparemment ont une petite phrase fichée, quoi, une petite phrase, alors qu'en VF c'est surtout les personnages principaux, et il y a des ennemis qui vont pas... Enfin, jouer des ennemis, tu sais, je sais pas lesquels, par exemple dans le niveau avec Harry les bons tuyaux, il y a des sortes de mecs en combi jaune et noir et tout ça là, eux tu peux les jouer, mais eux ils vont pas faire de phrases, je crois. En tout cas, il y a des persos qui ne font pas de phrases, mais c'est dû à la VF en fait. Il y a pas de phrase en VF, mais en VO ils ont tous une petite phrase. Ah, c'est Donc, dommage ça.
Ouais, l'info est cool, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir toutes les petites phrases en VF. Et est-ce que t'avais pas mal poncé les défis? Donne-moi ton temps pour la course de chat. Alors, pour laquelle? Parce qu'il y en a T'as 3. fait les 3 niveaux? Oui. Je suis fier de toi. Dis-moi pour le niveau 1 tout de suite. Niveau 1, j'ai fait 1 minute 17. Ah l'enfoiré, 1 minute 17? Ouais. Ça merde, j'ai fait 1 minute 19. J'ai trouvé trop dur ce niveau 1. Est-ce que t'as eu le trophée platine? Non, j'ai eu l'or. Ah ouais, parce que à savoir qu'il y a 3 trophées. Il y a bronze, argent, or. Et il y a un platine qui est caché. Parce que pour bronze, argent et or, on te dit le temps que tu dois faire pour l'avoir. Exact. Mais et le platine, on te le dit pas. Ah, une 10. Pour le niveau 2, t'as eu combien? J'ai fait 1 minute 50. Non, mais t'as tryhard, enfoiré. Bah oui. J'ai fait 2 minutes 12. Oh, mais là j'ai eu le platine. Ah ouais. Pour le 3, t'as fait combien? Pour le 3, j'ai fait 2 minutes 30. 2 minutes 17, j'ai eu le platine, y'a quoi maintenant? Waouh, bien joué, mec. Ah ouais, non, j'ai pas aimé le dernier là avec la plateforme. Là, c'est la plateforme qui me baisait à chaque fois. Ah ouais, non, j'avais bien aimé. Mais le niveau 1, j'ai trouvé trop dur. Et t'as pas fait le platine avec 17 secondes? Non. Ça doit être 15 peut-être. Ah, quel enfer. En tout cas, des défis Mais du coup, géniaux. en défi, du coup, voilà, oui, typiquement la course de chat, là, c'est vraiment tu contrôles un chat et tu dois faire une course comme une course de voiture, quoi, mais tu contrôles un chat sur roulette et il est très peu stable aussi. Ah oui, c'est un vrai savon. D'ailleurs, je sais pas si tu l'avais vu, mais dans le niveau avec Kalos, dans le train, Ouais, tu peux le contrôler. tu peux contrôler le chat. Ça ne sert à rien, mais tu peux le faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ouais, alors le mode défi, donc moi j'ai fait ça, j'ai fait aussi le truc des morts vivants, là, je crois qu'il y a un truc où tu dois décapiter les morts vivants. Ah ouais, je les ai tous j'ai essayés, donc, mais j'en ai échoué pas mal. Ça, J'avais pas la motivation je de- l'ai de fait, spammer. et j'ai aussi essayé un truc, c'est Time Splitter 1, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. C'est une série de défis qui est un peu plus classique, où tu dois faire un aller-retour, pareil, avec... Je sais pas si t'as essayé ça, c'est Ouais, assez marrant. Comme dans le Time Splitter 1. Ouais, exact, genre tu dois aller récupérer un truc, puis quand tu le récupères, t'as des time splitters qui Ouais, apparaissent, ouais, et puis après tu dois c'est retourner excellent. au point d'origine. C'est C'est rigolo de T'as retrouver fait des aussi, petits t'avais trucs le comme ça. retour de le Caporal Hart aussi. Ah non, j'ai pas Où dû tu faire devais ça. être sauvé cette fois-ci, ça a créé une sorte de monde alternatif où elle s'en sort. Non, c'est vrai? Ouais, c'est assez rigolo. Ah, j'ai pas fait. Bon, ça, t'as pas d'histoire, Mais c'est juste tu la joues. Ouais, voilà, c'était ma tu détruis question, les ouais, Time s'il y avait Splitters. du... Y a pas de scénario, merde. Mais c'est assez Non, mais sympa c'est vrai qu'il que ait c'est pas oublié. des... De toute façon, c'est des modes de jeu qui sont trop bien. Surtout quand on était gamin, même si maintenant, là, j'ai quand même pris du plaisir, mais je sais que quand j'étais gamin, tous les deux, on y jouait énormément. Ouais. Et je sais pas si t'as vu les bonus aussi qu'il y avait. Enfin, des triches plutôt. Les codes triches. Enfin, pas les codes Oui, triches, alors moi, mais- j'ai mon préféré. Ouais, moi aussi, j'ai mon préféré. Est-ce que c'est les bruits de tir Ah bah oui. Ah. Les bruits de tir faits par les bouches d'humains, là. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, c'est excellent. tu peux activer dans les paramètres les bruits de tir. Je sais pas c'est quoi le nom. Je Je sais crois que c'est plus, bruit d'armes mais, humain. Ouais, Juste un comme truc ça. dans le genre. Et donc tu te retrouves dès que tu tires. Alors c'est que toi, je crois que c'est pas les bots aux alentours. Oh si. C'est les bots aussi aux alentours. Ah, de mémoire, c'est tout le monde. Et bref, quand tu tires avec des revolvers, ça fait piou piou piou. Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais ça rafale, c'est insupportable. Mais c'est vraiment. drôle. Moi, j'adore, c'est génial. Les grosses armes, là, ça fait... C'est trop bien. Non, vraiment- c'est vrai que c'est très rigolo. Donc on peut maintenant, je pense, conclure pour ce jeu. Bah déjà, on a un mode histoire, moi je le trouve hyper complet et puis hyper agréable à jouer. Une histoire qui est vraiment là, une VF qui est là, de l'humour qui est là. Alors il y a des petits trucs, évidemment, qu'on peut lui reprocher, mais dans la globalité, c'est un mode histoire qui est hyper prenant, je trouve, et qui est hyper agréable à jouer. Ah ouais, on est sur un jeu qui a plutôt bien vieilli. Ouais, et puis pareil, c'est toujours agréable d'y jouer, même en dehors du mode histoire. Il y a un mode arcade qui est très efficace, un mode défi qui est très efficace. On peut y jouer à plusieurs, on peut faire l'histoire, donc ce qu'on faisait nous, hein, on peut faire l'histoire à deux sur le même canapé, c'est trop cool. Et puis non, c'est que des bons souvenirs pour le coup là.
vraiment que des bons souvenirs. Et alors, je sais pas si parmi tous ces bons souvenirs, il y en avait certains qui t'avaient plus marqué que d'autres. Alors, dans mes souvenirs, je me souviens malheureusement du manoir qui me terrorisait, hein, ça c'est, je le faisais pas. Moi, la première fois que j'avais dû faire ce niveau du manoir, j'avais demandé à mon père, hein, parce que on avait dû le faire ensemble. Hein, voilà, il y a plusieurs choses comme ça que quand j'étais petit, j'avais demandé à mon père pour y jouer ensemble. Le manoir en faisait partie. Pour les connaisseurs, il y avait Halo 3, le niveau avec le parasite. C'était pareil, même genre. Hein, je pouvais pas le faire tout seul. Ça me terrorisait. Mais bref, voilà, j'avais mes petits souvenirs comme ça. Et par contre, bon souvenir, je me rappelais pas que R110 était aussi drôle. Hein. Moi, je garde un super souvenir de R110. Donc je sais pas, de ton côté, raconte-nous un peu. Moi, R110, c'est pareil. Dès qu'il a eu le virus, là, c'était une machine à gag. Et ça m'a vraiment mis bien. C'est vraiment le moment que j'ai préféré dans le jeu. Pourtant, j'aimais très bien mon expérience jusque-là. Et tu t'en souvenais ou pas de R110 comme ça? Alors pas du tout. Et même voilà, le dernier niveau ouais. aussi, je m'en souvenais pas du tout. Ah, je suis comme toi, De la fin, je m'en souvenais vraiment pas du tout, alors je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Pourtant, Après, je les faisais peut-être un peu moins que les premiers, je sais pas. oui, il y a peut-être un ça truc aussi, dans le on a genre. recommencé le jeu 50 fois, Ouais, on a peut-être c'est dû ça. finir 2 fois, donc c'est ça. Puis moment que j'ai moins aimé, en vrai, il n'y a pas vraiment de moment marquant où je me suis dit, là je me fais chier, autre chose. Peut-être non. le plot twist, enfin plutôt la manière dont on arrive à revenir dans le passé justement pour nous aider, enfin le futur passé. Ouais. Ouais, c'est fou. Et oui, j'espère que vous suivez, hein, parce que là, on va pas recommencer à raconter toute l'histoire. Mais ouais, ce moment-là m'a un peu déçu. Mais globalement, je suis quand même très bien, très apprécié. En fait, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, c'est une petite déception sur tout le jeu global qui est magnifique. C'est ça, mais donc, est-ce que globalement, avec ton expérience, tu recommanderais ce jeu? Mais comment ne pas le recommander, surtout, Là, c'est merveilleux. Oui, bien sûr que je recommande ce jeu, c'est génial. Alors que moi... Non, c'est rigole. Alors que moi, j'ai détesté. Tu vois, Time Splitter 2, je l'avais pas recommandé parce que je trouvais qu'il avait mal C'est vieilli. ça. Et j'allais faire la comparaison avec les deux, et c'est vrai qu'il y a un pas énorme. C'est ça, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, ce jeu-là, j'ai pris un grand plaisir à y jouer, je me suis jamais forcé. Là où Time Splitter 2, je m'étais dit des fois, bon allez, faut que je joue pour le test, faut que je me force un peu, là j'avais pas spécialement envie. Future Perfect, là j'y allais avec grand plaisir, et je l'ai vraiment platiné tout seul. J'aurais pu le faire, j'aurais pu y jouer sans aucun problème, sans aucun contexte de vidéo ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pris du plaisir de A à Z, donc je le recommande. C'est d'ailleurs sans pour problème. ça qu'on y avait rejoué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y avait rejoué il y a pas si longtemps que ça non plus. Oui, c'est ça, on y avait rejoué. C'est parce que c'est un jeu qui est très bien. Il est vraiment très bien. Il est très bien comme jeu. Et même tout seul, il s'en Donc fait bien. nous recommandons ce jeu alors. Magnifique. Oui, clairement. On est d'accord. Puis il est pas très long, je crois que ça doit être l'histoire principale, peut-être 6 heures, 7 heures. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que si t'enchaînes, ça doit pas être si long. Et après, tout dépend, voilà, est-ce que tu veux faire tous les niveaux dans toutes les difficultés? Est-ce que après tu veux, c'est ça. est-ce que tu veux faire Je du pense mode que le arcade, du jeu, mode défi? L'histoire en normal, t'en as pour 5-6 heures maximum, et c'est vraiment sympa. Ouais, c'est très agréable. C'est vraiment agréable à jouer, ouais. Nous recommandons ce jeu. Enfin, nous recommandons ce jeu. Enfin. J'espère que parce que t'étais très triste la dernière fois pour Time Splitter 2, j'espère que là tu comprends la différence que je voyais entre un jeu aujourd'hui qui peut être encore agréable et Time Splitter 2. Moi, je recommande quand même le 2, je trouve ça sympa. Même si, tu vois, autant le 2, si tu vas pas au bout du jeu, c'est pas grave, mais je trouve que c'est vraiment un autre jeu, tu vois, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon de prendre le jeu en main, il y a un petit truc sympa à avoir comme expérience, tu vois, dans Time Splitter 2, mais à côté, bah oui, Future Perfect, c'est 20 fois mieux, je trouve, d'y jouer. Clairement, il a vraiment pas mal vieilli. Sur ce, du coup, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce jeu, ma foi, magnifique. Incroyable. Incroyable, de bonnes expériences, et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine, portez-vous bien, et puis à la prochaine. À plus.